Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va aborder la fabrication de petits jetons objectifs pour représenter de la malpierre ou n'importe quelle pierre magique qui pourrait être utile pour des jeux plutôt Heroic Fantasy. Alors ça peut aussi servir pour faire des cristaux ou des choses comme ça, mais ça va être vraiment sur des formes un petit peu aléatoires. Alors dans un premier temps, je vais prendre des socles qui sont déjà faits. Donc là, c'est des socles de 25 mm en plastique de la gamme Renedra. Donc voilà, c'est bien, c'est une grappe de socle. Il y a 48 socles pour 5 euros et quelques. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça permet de faire plein de petits marqueurs de dimensions intéressantes et de ne pas s'embêter à fabriquer comme ça tous les éléments derrière. Donc pour ce qui va être marqueur de jeu, etc., je trouve ça vraiment très très bien. De quoi on va avoir besoin pour faire ces socles? On va avoir besoin de litière. Voilà. Donc de la litière propre, hein, évidemment. Voilà, de la litière pour chat. C'est de la litière type cristal. Donc voilà, alors si vous n'avez pas de chat ou quoi, soit vous demandez à des amis qui ont des chats d'en récupérer un petit échantillon, parce que là, ce fond de verre, j'en ai pour 15 ans. Hein. Soit effectivement, vous achetez un sac, alors bon, ça vaut entre 5 et 7 euros le sac de litière, mais c'est entre 3 et 5 litres de litière, donc je pense que si vous n'avez pas de chat, ça va pas être très très utile. Mais voilà, donc un petit peu de litière, c'est donc litière cristal, hein. Je préfère en fait, les angles sont plus durs, c'est plus sympa. Et il y aura besoin aussi de sable fin, donc ça c'est mon petit mélange qui est fait à base de différents sables faits à la base pour les compositions florales, pour de la déco. Voilà, j'ai plusieurs granulométries, mais il va falloir du sable très très fin. Et évidemment de la superglue pour coller tout ça. Donc dans un premier temps, je vais venir déposer une goutte de superglue sur mon socle. J'hésite pas à le faire assez gros. Et après, selon votre goût, soit vous le faites bien centré, soit décentrez-le un petit peu, ça donne un peu plus de dynamisme. Et je vais venir sélectionner en fait quelques grains qui ont des formes intéressantes à mes yeux. Je vais venir les poser comme ça dans la flaque de superglue. Celui-là, il va être chouette là. Et là, c'est vous qui voyez combien vous en mettez. 3 en général, c'est bien. Là, je vais en rajouter un tout petit. Voilà, un petit peu excentré. On va mettre un deuxième avec lui pour pas qu'il soit tout seul. Voilà, ça fait 2 petits tas de malpierre. Ça, c'est très bien. Et ensuite, le reste de la colle va me servir en fait à faire un tas de poussière, de gravats, comme ça, qui va être autour des cristaux. Et voilà le résultat. Donc maintenant, on va se coucher ça, et je vais vous montrer ma technique pour les peindre. Le socle a été sous-couché en Wraithbone à la bombe. Donc une sous-couche citadelle que j'aime beaucoup. Donc ça lui donne ce petit côté un peu jaunâtre. Voilà, qui est vraiment idéal pour le travail qu'on va avoir à faire. Alors je vais commencer par prendre du contraste Basilicanum Grey. Et en fait je vais en passer sur toute la partie pierre du socle. Là j'ai un pinceau taille 4 que je trempe dans l'eau et j'enlève rapidement le surplus sans enlever toute l'eau de mon pinceau pour garder un petit peu d'humidité pour pouvoir diluer légèrement le Basilicanum Grey. Et là je vais le passer sur tous les pavés. Alors vous voyez, au niveau des pavés, ça fait quand même 90% du travail là. On est bien. Et je vais aussi passer sur les petits débris, le sable, en essayant de pas trop recouvrir. Bon, là j'ai fait une petite tache dessus. Voilà, pas trop recouvrir la partie vraiment éclat de roche, quoi. Avant que ce ne soit totalement sec, je vais venir avec du contraste Wildwood, donc un petit peu brun, et pareil, un peu dilué,
je vais venir le passer comme ça dans certains creux pour apporter un petit peu de contraste. Je reviens avec une goutte d'eau pour le fondre dans ce que j'ai déjà. Voilà, ça va m'apporter des petites nuances comme ça. Dans ma pièce, ce sera plus intéressant que si c'est juste brossé en gris. Et donc si je le fais pendant que la couche précédente de contraste n'est pas encore sèche, ça va plus facilement se mélanger et ce sera plus naturel. Donc là, on va venir avec un gros pinceau de brossage pour éclaircir tout ça. Donc on va prendre un gris très clair, en l'occurrence c'est du Célestra Grey de Games Workshop, et on va brosser l'intégralité des pierres. Alors c'est pas grave à ce moment-là si je déborde sur la malle-pierre, sur les pierres magiques, surtout qu'il faut bien que je fasse aussi tous les petits grains de sable que j'ai collés. Ensuite, on va prendre de l'ivoire. Donc là, j'utilise de l'ivoire Valero, mais on peut prendre par exemple du Screaming Skull chez Games Workshop. Et je vais continuer à brosser comme ça, avec un brossage un petit peu plus doux. Et là, je peux passer sans problème sur les pierres, sur la malle-pierre, puisque ça va me servir à définir les arêtes par rapport à ma couleur de base en Wraithbone. Une fois que ça c'est fait, je vais venir avec de la Contrast Warp Lightning. Donc c'est un vert warp, hein, ce qui tombe bien pour la malle-pierre, hein, qu'on appelle Warpstone en anglais. Et là tout simplement, je vais recouvrir, sans déborder, mes morceaux de malle-pierre en ayant légèrement, très légèrement, dilué la peinture. Donc ça me permet en fait d'avoir une peinture qui va se concentrer dans les creux de des facettes de ces grains de litière en fait, des facettes qui sont un peu incurvées, etc. Donc la contraste va bien s'accumuler dans les creux, va permettre d'avoir quelque chose d'assez sombre et intense au cœur, avec des arêtes assez claires. Ensuite, je reviens avec un pinceau de brossage, cette fois avec du Mood Green de Games Workshop, et je vais faire un petit brossage sur les pierres. Alors, il faut bien attendre que la contraste soit bien sèche, évidemment. Et je vais profiter pour déborder légèrement ce brossage autour des pierres comme ça, pour donner une lueur verdâtre sur le socle. Toujours avec un pinceau de brossage, je vais venir désormais avec du Dorn Yellow pour accentuer cet effet lumineux et notamment attaquer vraiment les arêtes les plus tranchantes de mes morceaux de malle-pierre. Je reviens ensuite avec mon Warp Lightning légèrement dilué et je vais repasser en fait sur mes morceaux de malle-pierre pour vraiment accentuer en fait ce contraste qu'on va faire entre les creux de la pierre et les arêtes vraiment ultra tranchantes. Je vais ensuite avec de l'Agrax Earthshade et en fait je vais passer à l'intérieur des rainures des pavés, mais surtout à l'extérieur, vers l'extérieur du socle. C'est-à-dire que les parties que j'ai brossées en vert pour simuler la lueur émanant des morceaux de malle-pierre, je ne vais pas retourner ici mettre mon Agrax Earthshade. Donc ça va participer au contraste qui va se faire entre les parties illuminées par la lueur qui émane des malle-pierre et les parties qui sont plus loin, qui elles vont rester dans une ambiance traditionnelle de creux sombres, etc. Enfin, je viens avec du Matte White, et là on va retoucher les arêtes, donc je vais utiliser le plat de mon pinceau en le frottant légèrement, une fois avoir prélevé de la peinture, donc Matte White légèrement diluée, je vais frotter en fait le plat de mon pinceau à la perpendiculaire des arêtes, pour déposer les pigments en fines lignes comme ça sur ces arêtes vraiment tranchantes. Dernière petite touche avec du hardcoat, donc du vernis brillant, afin de donner un côté comme ça un petit peu brillant et étrange à ces morceaux de malle-pierre. Voilà. Donc ça on n'est pas obligé de le faire, moi je préfère avoir de la malle-pierre brillante qui ressemble un petit peu à du verre, en fait, à du verre bouteille de bière, quoi, mais en gros éclats. Et voilà. Voilà, là les morceaux de malle-pierre sont terminés. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'avoue que j'ai hésité à le sortir parce qu'en fait c'est un tuto que j'avais fait au moment où on devait faire une campagne Mordheim avec les copains, et avec le Covid etc ça a complètement périclité, et ça fait un moment que du coup ce tuto attend sagement dans mes archives,
Et là, j'ai eu envie de le ressortir, parce qu'on a reparlé de Mordheim il n'y a pas longtemps. Je sais pas du tout si ce tuto aura du succès, si les gens ont envie de voir des tutos comme ça sur des jeux qui sont complètement disparus. Mais ces pions de Malpierre, moi, de toute façon, je les utilise pas uniquement pour jouer à Mordheim. On peut les utiliser, par exemple, pour Frostgrave, puisqu'il faut mettre des pions trésors. Donc ça peut être des pions trésors. En fait, on peut parfaitement jouer à Frostgrave dans l'ambiance de Mordheim. Donc voilà, on peut, plutôt que ramasser des trésors, ramasser de la Malpierre. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Avec cette petite mise en place, vous avez vu des petites vignettes de couleurs. Il paraît que c'est plus facile et tout. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Ça me prend un petit peu plus de temps, mais si ça plaît aux gens, je vais continuer à le faire avec plaisir. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le Discord, vous avez le lien dans la description. Tous les liens des réseaux sociaux sont en haut de la page, de la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, alors vous pouvez simplement en likant, partageant, déposant des commentaires, etc. Ça aide beaucoup au référencement, ça aide, plus les vidéos sont vues, plus ça fait du bien au moral et plus on a envie d'en faire d'autres. Ou alors vous pouvez participer aussi financièrement, simplement en me donnant un tips sur Tipeee. Voilà, tous les liens sont dans la description. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, baignez bien.